Bonjour à tous, voici l'unboxing de Ibris, le prototype. Enfin, on a reçu les prototypes il y a peu de temps et on va unboxer en fait un prototype français fabriqué par Azao, nos amis belges. Donc un big up à Nico pour tout le travail avec ses équipes qu'il a pu fournir. Je veux vous dire tout de suite, c'est une boîte bien lourde, on est sur une boîte de taille d'Anachronie pour les connaisseurs. On va regarder un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parti. Hop là, voilà, tac. Alors bon, forcément tout n'est pas rangé, c'est un prototype, tout se trouve dans des sachets. Ça ne sera pas forcément comme ça sur l'élément final, mais voilà. Allez, il y a du monde, on va déjà enlever tout ça et regarder un peu plus en détail ce qu'on va trouver. Et bien voilà déjà une première chose, le livre de règles. Donc le livre de règles, 30 pages, 30 pages. Voilà, où vous allez retrouver bien évidemment et heureusement donc toutes les règles du jeu, les mises en place, les aperçus, et bien sûr tous les éléments, notamment l'explication de chacun des lieux. Voilà. De toute façon, vous aurez bientôt ce livre en téléchargement et comme ça vous pourrez le feuilleter, regarder, nous faire des retours au besoin. Ensuite, voilà, on va commencer à arriver dans du intéressant, les plateaux de jeu. C'est ce qui va constituer l'intégralité du jeu complet. Donc on va d'ailleurs monter le plateau. Alors on va sortir tous les plateaux. Donc il y en a 7. On va retrouver les plateaux des dieux. Voilà, donc les plateaux des dieux. Prenons Athéna par exemple. Voilà, donc plateau en double layer avec tous les éléments à mettre. On va pouvoir ranger les ressources dessus, etc. C'est bien costaud. On a les emplacements également pour les différents matériels de jeu. On y reviendra après. Encore des objets, des items. Hop, on va tout mettre sur le côté. Eh bien, on peut vous dire qu'il y en a du matériel à l'intérieur. Hop. Voilà. Et bien on va pouvoir enlever tout ça. Hop, mettre la boîte sur le côté et montrer le plateau principal. Donc qui est plié. Hop. Voilà. Le beau plateau du monde d'Ibris qui viendra se mettre au centre de la table. Voilà. Hop. Sur ce plateau ensuite on va venir mettre l'intégralité des éléments qui vient comme ceci. Voilà. Hop. Les enfers. Tout ça est bien sûr modulable suivant les tailles de table que vous avez, mais bien sûr ça prend un peu de place. C'était une volonté directe du jeu. Voilà, donc là on a tout le plateau de Ibris mis en place. On va prendre un des plateaux personnels également, puis on va regarder un petit peu ça. Bon, voilà le plateau cette fois de Hades, pour faire plaisir à d'autres personnes comme Pete par exemple, quand il regardera cette vidéo. On va le mettre à côté, puis on va regarder un peu les éléments de jeu qu'on va retrouver. Alors, dans ce sachet, c'est parti, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver, hop, des cartes, et notamment un des éléments importants du jeu, ce sont les 6 cartes de piliers divins. Je ne sais pas trop si vous aurez la mise au point. Hop, voilà, les piliers divins. Donc carte assez importante car c'est la stratégie principale de chacun des tours. On en choisit une, puis on viendra la mettre ensuite sur son plateau comme cela. Voilà. Ensuite, on va retrouver les grands anciens, vous voyez. Ce sont en fait les primordiaux, donc dans l'histoire, tous ceux qui se sont fait capturer. On va en prendre un par hasard, qu'on n'a jamais montré encore, Tartare. Et on va vous montrer à quoi il ressemble. Hop, avec la mise au point. Si ça veut bien le faire. Voilà, Tartare. Hop, qui est directement un bêta, donc du coup il y a le alpha, bêta et gamma, 3 rangs de difficulté, il arrive au tour 4, donc ça veut dire qu'il n'est pas très gentil. Voilà.
Donc en fait au début du jeu on va avoir Chronos qui va être enfermé bien, dans les enfers qui vient ici. Toutes les autres cartes seront tirées au hasard, mis à un endroit hop, chez l'oracle. Donc il y aura un gamma, il y aura un bêta et un alpha. Tous les autres retournent dans la boîte. Ça laisse pas mal de possibilités de jeu, bien évidemment. C'est une des bases du jeu, ces primordiaux qui viendront mettre un peu de piquant à l'intérieur de tout ça. On a le jeton d'âge qui se met ici, 6 tours pour pouvoir faire la partie. Mais là c'est un unboxing, on s'en fiche un peu de tout ça. Des standees, alors les standees on va prendre uniquement ceux qui nous intéressent, à savoir ceux de Hades. Hop, et bien Hades, il se trouve ici. Voilà, donc chaque dieu vient avec son lot de standees et sa figurine également. Voilà, donc sa figurine pour Hades, hop, c'est celle-là que vous commencez maintenant à connaître, j'imagine. On va essayer de faire une belle mise au point. Voilà. Sculpté par Edgar Skomorowski, designé par Stefano Colavini, notre directeur artistique. Plutôt joli. Et après, bien, en fait, on va retrouver des personnages, comme par exemple ici Sisyphe. Hop, je vais essayer de faire une belle mise au point, si ça veut bien. Voilà. Hop là, Sisyphe, un des héros. On le voit par le symbole de l'épée qui se trouve au centre du standee. Voilà. Et bien en fait, chacun des personnages commence avec un héros, un prophète. Donc nous avons tous 3 types de taille de standee, donc un prophète. Les autres seront bien évidemment bloqués, mais on va voir ça dans peu de temps, par les améliorations. Et bien d'ailleurs, on va chercher les améliorations. Donc du coup, et bien effectivement, vu que là c'est un setup complet pour les 4 joueurs, on va prendre les améliorations de Hades qui doivent se trouver dans les parages qui sont ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ces améliorations? Ce sont des tuiles doubles, dans lesquelles en fait on va retrouver les éléments à enficher en fait à l'intérieur. Si on arrive à tous les enlever, on retourne la tuile et on va gagner en fait un nouveau pouvoir. Et comme ça notre personnage s'améliore. Tout ça vient se positionner en fait sur notre plateau. Donc là par exemple, je vais mettre ma mise en place. Donc mes 6 pouvoirs de base sont bloqués. Voilà. Hop. Tac. On vient les mettre comme ça. Voilà. Hop. Sisyphe qui vient se mettre ici. Et les Champs-Élysées qui viennent se mettre là. Et après, dès qu'on va gagner en fait un pouvoir, eh bien, on le retournera et on se souviendra comme ça du pouvoir que l'on a eu et ça va venir continuer le beau dessin en même temps. Hop là. Alors, on a des éléments à mettre à l'intérieur. Donc par exemple, Orphée est bloqué ici. On a un prophète qui est bloqué là. Sisyphe qui est bloqué ici. Un autre prophète ici. Et puis, on va ensuite mettre les éléments de jeu de chacun de ces personnages. Donc là par exemple, je prends le sachet de Hades. Qu'est-ce qu'on a avec son petit sachet? Eh bien, on va avoir toutes ces informations. Déjà, on va avoir son deck de combat, son deck propre. Chacun a son propre deck de combat. On va essayer de montrer, hop, voilà. Donc là, par exemple, coup rapide, voilà, tac. Et puis, ce petit deck vient se mettre sur le côté comme ça. On va retrouver également une aide de jeu personnalisée avec tous les pouvoirs qui sont cachés dessous pour s'en souvenir. Et puis, un guide de jeu plutôt pratique. Une autre aide de jeu sur toutes les phases de jeu. Et puis, des conseils pour ne pas passer à côté de sa première partie, on va dire. Donc ça, ce sont des aides de jeu qui viennent sur le côté. On va avoir un livret de technologie qui explique toutes les technologies du jeu parce qu'on va builder en fait, on va fabriquer sa propre techno, donc on va fabriquer vraiment sa façon de jouer, sa façon de gagner. Et puis tous les jetons. Et il y en a un petit paquet. Voilà, donc on va retrouver déjà des cubes qui vont correspondre aux améliorations qui viennent se mettre sur les côtés, donc à savoir la détermination, hop, ici, on va rapprocher ça, donc la détermination qui se trouve là, qui correspond aux capacités martiales, et puis ici la bonté, l'empathie avec les humains, voilà, tout simplement. Hop, ces caractéristiques pourront monter pendant la partie, et puis ensuite on va avoir nos fameux cubes d'étincelles
hop, qui viennent bloquer nos éléments. Donc l'objectif du jeu, ça va être de réussir à les débloquer pour gagner de nouveaux pouvoirs. Si on arrive à débloquer l'intégralité de son plateau, eh bien on gagne immédiatement la partie, quel que soit le tour de jeu. Et puis après on a également des temples, chaque dieu a 3 temples qui viennent se mettre dans les emplacements des temples. Donc voilà, là on a le setup complet d'un personnage prêt à jouer, puis ensuite on va retrouver différents types de jetons. Donc les jetons par exemple le lieu pour dire où est-ce que je vais avec chacun de mes personnages, etc. Et ça on en parlera dans une autre vidéo. Ensuite on a des jetons qu'on vient mettre sur la piste de score et puis qu'on vient mettre en fait sur cette piste là qui est la piste de grandeur qui définit des fois les ordres de draft pour un des tours de jeu. Allez on continue, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah on a encore des grosses cartes. Ça ce sont les cartes des quêtes, toutes les quêtes du jeu, 2 types de quêtes. On va avoir les quêtes du type baston et puis les quêtes du type saga. Je vais vous les montrer d'un peu plus près avec une belle mise au point, je l'espère. Alors hop, voilà, ici la lutte contre Hanté, donc ici sa force et les conditions, et si on arrive à le battre, on va gagner des récompenses ici. Par exemple, on voit qu'on peut enlever 2 cubes et gagner 4 points de pouvoir. 4 points de victoire, donc c'est plutôt pas mal. Et puis là, une saga, ce sont des grandes aventures, ici composées de 3 actes. Et quand je commence à tenter une saga, je dois remplir les conditions pour gagner le petit bonus, et ensuite me défausser de cartes pour passer à l'acte suivant. Si un joueur a déjà commencé un acte, eh bien, une quête, un autre joueur peut la continuer et passer devant lui, c'est assez sympa. Ici, c'est l'ombre de Nyx, mystère. Donc ces cartes-là, ensuite, elles viennent se positionner chez les moires qui se trouvent là, mais ça, voilà, on verra ça dans une autre vidéo. Des ressources, donc là, à savoir les ressources des prières, ce sont carrément des cubes métalliques, ici, attention, ça rigole pas, ça fait du bruit. Les prières qui viennent souvent se mettre hop, dans le puits de prière, et puis l'objectif du jeu, c'est de récupérer ces prières qu'on va pouvoir ensuite échanger pour enlever des éléments sur son plateau. Ensuite, ici, qu'est-ce que l'on a? Alors, les cartes de conflit du Colisée. Donc, ce sont des cartes de combat pour améliorer son deck qui viennent se mettre au Colisée, qui est un endroit, comme vous l'imaginez, où on va pouvoir s'entraîner pour gagner de nouvelles cartes. Qu'est-ce qu'on a là? On a ici des meeples. Ce sont ces meeples, eh bien, les fidèles, donc les humains qui vont nous suivre, car pour l'instant nous ne sommes pas du tout connus, et on va les récupérer au fur et à mesure du jeu. Ici on a quoi? On a des jetons qu'on appelle les lieux bonus. Ce sont des jetons pour pouvoir aller à différents endroits de notre choix, donc plutôt pratique, ce sont des jokers en gros. Ensuite on a plein de tuiles de technologie. Voilà, ça c'est une des choses très fortes du jeu, les technologies. Alors à quoi ça ressemble? On va s'approcher un peu plus et on va faire un beau mise au point. Donc là par exemple l'armatodromia, donc là combien il faut de ressources pour la fabriquer, son type qui est type culture, et puis quand on l'a fabriquée, eh bien qu'est-ce qu'elle nous donne immédiatement, et puis ensuite des compétences, soit en fin de tour, soit en fin de partie, soit à certains moments. Et l'objectif, ça va être de les fabriquer, et pour les fabriquer, eh bien c'est là où tout le jeu prend son sel. Ça va être au départ mis sur chacun des emplacements, chacune des technologies, donc les militaires chez militaires, etc. Et puis quand on va chez l'Olympe, on va prendre des plans, on va les envoyer dans l'atelier de la forge, elles vont avancer ou pas, puis on va les mettre à fabriquer, elles vont sortir, elles reviennent chez nous, et puis ensuite on va pouvoir les poser en ville, essayer de faire des connexions avec d'autres technologies pour gagner nos points. Donc voilà un des principes de la technologie. Ensuite, on va avoir ici les cartes prémonitions. Alors les prémonitions, qu'est-ce que c'est? Eh bien les prémonitions, ce sont en fait les visions que vont avoir certains dieux pour remplir des sortes de micro-objectifs. Donc là par exemple ici je dois être à la forge et je dois activer la production. Si je le fais, je gagne des bonus. Ce sont des éléments qui sont face cachée, et puis on va essayer de les faire pour s'améliorer également. Donc ça peut être un plan de jeu assez intéressant. En tout cas, pour les gagner, il faut aller chez l'oracle, qui est ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on va avoir bien sûr les ressources d'Aegis.
Donc nos petits cristaux qui est la ressource principale du jeu, car on vient les drainer chez les primordiaux qui sont coincés dans les enfers. Et puis on va gagner ces ressources-là qu'on mettra sur nos plateaux, utiles pour pouvoir envoyer nos personnages dans des lieux faire des actions ou pour pouvoir acheter des choses. Voilà, tout simplement. Et puis ensuite, je crois qu'on a fait un beau tour du matériel, car tout le reste, eh bien, en fait, ce sont les decks pour chacun des joueurs, etc. Si, nous avons ici quand même un autre élément important, qui sont les héros. Les héros du Colisée. On va avoir 5 héros en début de partie qui se trouvent au Colisée, et on peut essayer de les affronter pour les recruter. Ce sont des personnages neutres. Hop, voilà. Et lorsqu'on arrive à les battre, on récupère leur carte de loyauté. Alors ici, je vais vous montrer Achille, par exemple. Voilà, Achille, qui ressemble un petit peu à Richard Gere d'ailleurs. Et donc, si j'arrive à le battre, je le récupère avec un pouvoir. Donc, j'ai sa carte de loyauté. Et pour faire les combats, on utilise en fait après ces cartes et puis un jeton stop ou encore pour essayer de bluffer ses adversaires. Voilà un petit peu l'unboxing. Vous voyez, ça peut s'installer finalement assez rapidement. Et puis bien évidemment, on refera une vidéo, ou plusieurs vidéos pour expliquer les mécaniques de jeu. Et puis tant qu'on y est, je peux vous montrer aussi un petit peu les autres figurines si vous voulez. Alors, on va vous montrer Zeus. Hop, voilà, on va faire une belle mise au point. Donc ça c'est pour tous nos amis qui aiment les figurines. Voilà, Zeus, sculpté par Edgar Ramos. Donc Edgar Ramos qui a sculpté beaucoup de figurines, que ce soit chez Cool Mini, chez Privateer Press surtout aussi. Donc voilà notre Zeus. Ensuite, on va avoir notre ami Poséidon. Voilà. Alors, hop, on va faire la mise au point en mettant la main comme ça. Ce sera plus facile. Voilà. Edgar Skomorowski qui s'est occupé de ce grand Poséidon qui fait quand même 10 cm. Beau mouvement. Non, la figurine est vraiment très très chouette. Donc il est dans l'eau en train d'avancer. Bien évidemment, comme on peut s'en douter. Et puis ensuite, on va vous montrer donc Athéna qui est encore également en work in progress. Donc c'est le côté gestionnaire d'Athéna qu'on a décidé de mettre en avant. Voilà. Hop. Donc Athéna, en train de faire ses calculs. Donc la figurine est encore en work in progress, sculptée par Thomas David. Donc le monsieur, depuis de nombreuses années, qui sculpte du Kingdom Death notamment. Voilà. Donc on va lui faire notamment un socle un peu plus important avec des ordinateurs, ce genre de choses, ça va être assez sympa. Voilà, c'est Ibris Disorder Cosmos en français et en anglais. C'est prévu pour Kickstarter certainement dans fin juin. Il y a de fortes chances. En tout cas, ceux qui ont déjà pu y jouer, que ce soit à Cannes, au Flip, dans pas mal d'autres festivals, eh bien, n'hésitez pas à noter vos retours. Et puis d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.